commencer à citer les Écritures ou à prouver qu'on connaît ou à commencer à prêcher aux autres. Non. Le but pour nous, c'est de le rencontrer de la manière qu'il a voulu. Parce qu'il a une manière. C'est pourquoi il nous a donné les Écritures. Les Écritures nous permettent d'entrer dans sa connaissance, jour après l'autre. C'est pourquoi il y a les épreuves. Sans épreuve, on ne peut pas connaître le Seigneur. Sans épreuve. Supposons une seconde que tu es à la maison ou que nous sommes là avec un père qui ne parle pas, il ne boudonne jamais, il ne réagit pas. Pouvons-nous le connaître? Si tu as quelqu'un là, tu viens, tu dis, papa, je veux le bic, il prend le bic, il te donne, il reste calme. Papa, mon argent est baigné, il fait comme ça, il te donne, il reste calme. Papa m'a chassé aujourd'hui pour le cahier, il prend, il te donne. Est-ce que tu peux connaître qui il est? Non. C'est impossible. Mais il faut que cet être soit dans des contacts, des conflits très souvent, des discussions avec toi, pour que tu puisses le connaître. Papa, il y a ceci, il regarde en haut, il fait comme s'il n'est pas avec toi. Tu insistes jusqu'à tu le secoues, mais papa, il fait comme s'il ne comprend pas. Et tu insistes, il dit c'est quoi? Tu sais que ton père parle. Tu commences à dire waouh. Donc, tu parlais, ça fait quelque chose de bon ici. Tu restes calme. Et le jour où tu sais déjà que chaque fois qu'il vient demander quelque chose à papa, il met long avant de me donner. Un jour avant, tu te mets seulement dans la tête qu'il me faut aller demander un bic. En venant, il t'étend le bic. Tu dis, hey, est-ce que cet être peut lire ma pensée? Ça fait encore quelque chose, ça allume ici. Continuellement. On avance. Tu arrives un jour que demain tu auras besoin du riz. Hein. Lui dépose déjà le riz là-bas à ton arrivée. Donc quand tu marches, tu arrives là-bas, tu te souviens que tu vois qu'il a posé. Tu commences à comprendre son langage. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour aura son de lui-même. Ne vous inquiétez de rien, car votre Père se laisse connaître de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Alors pourquoi on demande? Parce qu'il veut l'intimité avec nous. Notre Seigneur, notre Dieu, il veut l'intimité avec nous. Et si, alors notre Seigneur attend, il veut l'intimité avec chacun de ses enfants. Il a sa façon à lui pour fonctionner. Alors quand nous acceptons notre Seigneur, ce n'est pas à nous de l'imposer la façon dont il fonctionne avec nous, mais c'est à nous d'obéir à ses ordres. C'est pourquoi il a donné ses commandements. Et quand il donne ses commandements, c'est pour que nous faisons bon usage. On obéisse à ce qu'il a prescrit. D'accord? Et maintenant, pour parvenir, il faut que chacun de nous, jour après jour, examine sa propre vie avec le Seigneur. Ceci, ce n'est pas par rapport à tel frère ou telle sœur, non. C'est par rapport à moi et mon Dieu. Et le Dieu qui m'a invité à la louange de sa gloire. C'est une grâce pour nous de nous prosterner et de prier celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et toutes les années. C'est une bénédiction pour nous de le chercher. De le chercher. C'est une bénédiction pour nous de nous retrouver dans un endroit où lui-même a ouvert les portes et nous donner ce qui est bon pour notre âme. Ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est écrit ici. Ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est écrit ici. Et pour parvenir à vivre, nous avons besoin de son soutien. Si nous lisons ça de Genèse, Apocalypse, c'est bien. Nous pouvons la mettre en pratique, c'est encore bien. Mais ce qui est plus bien, c'est d'être en communion parfaite avec lui. Je vais prendre deux cas. Si nous nous rassemblons ici, à tout à l'heure, nous allons prier. Nous prions, nous recevons des enseignements. Maintenant, on se sépare. Chacun part avec ce qu'il a pris. Ton épreuve, l'épreuve de chacun l'attend. Dans un carrefour où il ne connaît pas. Quand tu arrives là-bas, la parole est à ta droite, l'épreuve est à ta gauche. On attend maintenant que tu prends une décision. Ce n'est pas facile.
C'est pourquoi on a besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce. L'épreuve peut se présenter qu'il faut la persévérance. Comment devons-nous s'en sortir? Ici, on ne le connaît pas. Pouvons-nous l'invoquer? Si tu n'as pas d'habitude de communion avec lui, pourras-tu désirer son secours? Non, on ne peut pas. On va chercher plutôt les raisonnements ou la solution que portent les hommes. La solution que portent les hommes, c'est bien, mais ce qui est plus avantageux et plus bien, c'est la solution que donne Dieu. Parce que quand lui veut guérir, il guérit pour toujours. Or, l'homme vient pour soigner. Quand il soigne, il laisse le reste toujours entre ses mains. Et s'il plaît à Dieu, il te guérit. Parce que l'être humain ne peut pas guérir. C'est pourquoi chaque jour, quand on se lève, on devrait désirer le connaître. Seigneur, qui es-tu? Je veux te connaître. Enseigne-moi tes voies. Dans nos prières, nous devons dire, Seigneur, je veux te connaître. Enseigne-moi à te connaître, à t'obéir. Parce que nous disons la vérité. On ne peut pas obéir Dieu avec l'intelligence. Il faut sa grâce pour te donner à lui être soumis. Il faut sa grâce. Et chaque jour, nous avançons dans ces voies-là, les voies de la vérité. Devant l'épreuve, nous devons tourner la face à celui qui peut nous délivrer. Nous devons l'invoquer. Alors comment l'invoquer? Comment l'invoquer? C'est pourquoi il nous enseigne chaque jour ces voies-là. Pour qu'au jour de la détresse, on puisse l'invoquer. On puisse réellement l'invoquer. L'invoquer, attendre qu'il réagisse. Qu'on a les yeux fixés vers lui comme ça. Père, aide-moi. Tu regardes. Tout ce qu'on te raconte, ce n'est pas ça. Tu attends sa main. Puisqu'il dit, voilà ma main. Tu te réjouis. Et là, tu peux chanter en son honneur la louange qui vient d'un cœur pur. Ceci, ce n'est pas la pensée. Ceci ne vient pas par émotion. Ceci c'est la voix de l'esprit de Dieu qui s'exprime, te donne la louange convenable pour louer ton Dieu. Alors, les saints, les chrétiens, n'ont pas deux directions. Ils ont une seule direction, la vérité. Ils n'ont pas deux maîtres, ils ont un seul maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien n'a pas besoin du monde, mais c'est le monde qui a besoin du chrétien. Parce que le chrétien, lui, il est le sel de la terre. Et le sel a en lui deux richesses. Premièrement, elle apporte la saveur. Là où tout le monde part à gauche, lui part à droite. Il ne suit pas la majorité. Il ne suit pas la pensée et la philosophie humaine. Mais il regarde les voies de son Père. Qu'est-ce que son Père dit? Ne soyons pas comme ceux du monde. Le monde aime la passion, aime la réalité. Mais les enfants de Dieu aiment la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ça la vérité. Et on ne peut prendre la position de la vérité que lorsqu'on connaît celui qui est maître de la vérité. Chaque jour, on devrait apprendre à le connaître. Et chaque jour se lève, c'est un jour de grâce pour chaque chrétien de s'approcher, de faire encore un pas, ou deux, ou trois, ou quatre vers Dieu, selon la grâce qu'il dispose pour chacun de nous. Et tout ça se passe dans l'épreuve. Tout cela se passe dans l'épreuve. Nous, les chrétiens, nous, ceux qui acceptons la voix du Seigneur en ce temps-ci, nous avons pour intention, pour penser de manipuler Dieu. Parce que le monde nous a appris ça. Et on commande le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui commande l'homme, mais c'est l'homme qui commande le Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Agis maintenant. Non. Nous devons connaître Dieu. C'est Dieu qui nous manipule. C'est Dieu qui est notre chef. C'est Dieu qui prépare les voies, les temps, les circonstances, la partie. Et ce qu'il a décidé, c'est ce qui va arriver.
qu'on la met ou pas, qu'on le veut ou non, il dit ça s'accomplit. Chaque être parmi nous, chaque jour qu'il traverse est dans le dessein de Dieu. Maintenant, quand nous connaissons le Seigneur dans ses voies, rien n'arrive dans ta vie, tu te mets à murmurer. Au contraire, tu tournes la face vers lui pour dire Seigneur, que ce qui arrive soit selon ta volonté. Mais aide-moi à ne point trébucher. Aide-moi à prendre la bonne décision. Alors, chaque fois que c'est ainsi, on prend toujours la bonne décision. C'est pourquoi il faut que chacun de nous ait un cœur qui médite la volonté de Dieu, qui médite sa volonté. C'est pourquoi nous sommes appelés à méditer la parole, à lire, à comprendre, désirer davantage comprendre. Je vais prendre 2 cas. Il est écrit que si quelqu'un te gifle la joue droite, tends aussi la gauche. Ça ne peut pas être facile. C'est l'épreuve. Et mon épreuve ne peut pas être ton épreuve. Ton épreuve ne peut pas être. Chacun de nous a son épreuve. Que ce soit petit, que ce soit grand, ça qui correspond. Alors, ce que Dieu, notre Père, attend, c'est la victoire. Parce qu'il est écrit clair que le combat, c'est pour nous tous. Mais maintenant, c'est la victoire qu'il attend. Et le combat du chrétien, on devrait véritablement le connaître, afin de connaître combattre. Quel est donc le combat du chrétien? C'est fuir le péché. Le combat du chrétien n'est pas fuir le péché, parce que le péché nous habite. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons grandi dans le péché. Notre nature est déjà péché. Mais notre combat, c'est quoi? C'est laisser vivre l'amour au travers de nous. C'est ce que le Seigneur est venu sur la terre faire. Il est venu montrer la force suprême de l'existence, l'amour. Le seul qui existe, qui était, qui est et qui sera, qui remporte la victoire. C'est pourquoi toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Le but pour le Seigneur, c'est que l'amour soit connu dans l'existence par ses enfants. C'est pourquoi, dans ce livre de Jean, il nous dit, à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, quel signe? C'est un signe qu'il a donné, que l'amour soit en vous. Or, le monde montre que l'amour vrai n'existe pas. Que l'amour du monde, c'est la passion. L'amour du monde, c'est l'intérêt. Mais le Christ lui dit que l'amour existe. Et vous devrez vous aimer les uns les autres. C'est pourquoi notre combat, c'est maintenir le lien de l'amour. C'est faire à ce que l'amour existe. C'est pourquoi nous pouvons être exposés à l'épreuve. L'épreuve pour nous, c'est qu'on puisse aussi comprendre qu'on ne peut pas supporter jusqu'à la mort. Autant c'est faux. On peut supporter. Comment on peut supporter? En connaissant le maître de l'amour. Car il est vrai que devant un bon élève se cache un grand maître. Si derrière toi il y a un grand maître, tu es un vrai élève. Et si derrière toi il y a un faux maître, bien que tu prouves que tu es un bon élève, tu es négatif. Alors derrière le chrétien est un grand maître, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il est tout puissant, il est invincible, il est incomparable, il est ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais maintenant, il ne se laisse pas montrer au carrefour. Il ne se tient pas là pour faire la publicité. Il ne se tient pas pour crier à haute voix. Mais il parle dans la douceur, au fond du cœur. Dans un tout milieu, mes enfants, je suis au milieu de vous. Tournez-vous vers moi et vivez. C'est ce que le Seigneur attend. Tournez-vous, qu'on se tourne. Et quand on se tourne vers lui, on ne lui dicte rien. On se soumet. Et lui seul travaille. Le chrétien, aujourd'hui, d'après le monde religieux, comme on nous enseignait, parce que nous sommes passés aussi là, il a ce désir. S'il touche l'impurité, il attend que l'ampoule éclaire. Il entre dans le Seigneur, il a toujours ces mêmes pensées. Et comme il a cru, oh, c'est une grâce, c'est une bénédiction, il faut maintenant montrer qu'il a cru, ou il faut... Non.
Et il finit par se heurter. Par se heurter. Et quand tu te heurtes, je suis persuadé, l'ennemi autour de toi pour t'instruire rapidement. Parce que l'homme, en réalité, en vérité, a été créé pour être instruit. C'est pourquoi nous avons besoin d'être instruits. Et l'instruction dans le monde vient de deux maîtres. Dieu de son côté, Lucifer de son côté. Si tu n'es pas pour Dieu, tu es contre Dieu. Et si tu es contre Dieu, tu es pour Lucifer. Donc si Dieu ne t'instruit pas, Lucifer t'instruit. Que tu le veux ou pas, il t'instruit. Alors il est vrai que nous, étant chrétiens, nous devons admettre que sur nous, il y a la domination de deux maîtres. Et nous devons discerner. Nous devons discerner pour être forts dans le Seigneur. C'est pourquoi, en vérité, après avoir accepté se soumettre au Seigneur et le laisser nous mouler, on devrait de même chercher à leur rencontre. Chaque enfant connaît distinctement la voix de son père, oui ou non? Chaque chrétien devrait connaître distinctement la voix du Seigneur. Nous, par exemple, si je relèverais ce défi, si nous, chacun de nous ici, dans cette maison, assis là tranquillement en train d'écouter, si l'un de nous se tient en route là tous, chacun connaît distinctement que voilà la voix de tel, mon père. Dans la foule, vous êtes comme ça, papa dit que tu fais comme ça, tu sais que ton père a poussé de ce côté-ci, parce que tu es familiarisé avec lui. Dieu, quand il nous appelle du monde, ce n'est pas venu l'imposer, ce n'est pas venu s'enorgueillir, c'est venu pour qu'il nous instruise à connaître distinctement ses voix. Et maintenant, quand on connaît ses propres voix, on peut discerner. Et quand on discerne, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que quand la tentation vient, tu connais que ça, ce n'est pas les voix de mon Père. Alors tu peux te préserver. Et par sa grâce, tu es gardé. Nous, chrétiens, nous, après avoir cru, que chacun de nous se forme lui-même, par la grâce du Dieu vivant, à s'approcher de Dieu. À s'approcher de Dieu. Ne laissons pas la philosophie nous envahir. Ne laissons pas le raisonnement prendre du dessus. Car il est écrit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le péché a triomphé de toi, tu es esclave du péché. Si le raisonnement a triomphé de toi, tu es esclave du raisonnement. Si la résistance a triomphé de toi, tu es esclave de la résistance. Mais de même, si l'obéissance a triomphé de toi, tu es esclave d'obéissance. Si l'amour a triomphé de toi, tu es esclave de l'amour. Voulons-nous être esclaves de la résistance? Voulons-nous être esclaves de la rébellion? Mais tout le monde désire être esclave de l'amour. Tout le monde désire être esclave de l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui est la voie de la justice, qui plaît à Dieu. C'est ça. Alors, prenons sur notre cœur, chacun pour sa part, de s'approcher, de se fortifier lui-même dans le Seigneur pour parvenir à la connaissance du Seigneur. Cela se présente dans trois voies. Il y a la résolution en soi-même. Ça veut dire revenir, prendre conscience. Parce que Dieu, lui, ne marche pas avec des hommes inconscients. Il marche avec des hommes conscients. C'est pourquoi, au préalable, il appelle. Il te fait entendre sa voix. Il y a quelque chose qui t'attire à lui. C'est pour que tu deviens conscient. C'est pour que tu deviens conscient. Il t'attire. Après qu'il t'a attiré, tu sais maintenant en toi qu'il y a le suprême. Il te met le désir de le chercher. Quand tu as ce désir, ce qu'il attend, c'est t'engager. Et on s'engage dans le voie de l'obéissance. Soumets-toi, je te vois. Soumets-toi, c'est tout ce qu'il attend. Et quand tu es soumis, il te montre les voies par excellence pour le chercher. Ça se trouve dans le jeûne et la prière. Je vais expliquer. Comment se soumettre? J'ai dit conformément à sa volonté. Si je prends le cas des sœurs, n'est-ce pas? Dieu dit qu'une femme
ne doit pas prier sans être voilé. Voilà ça, volonté. Parfait. Si tu veux, va te prosterner et dire, ah, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde que l'intérieur. Prie 40 ans. Tu ne peux jamais entendre sa voix. Et maintenant, ça fait de toi, sa parole devient pour toi une pierre d'achoppement. Parce que tu vas finir par dire, la Bible n'est pas vraie. Pourtant c'est vrai. C'est que quoi? Tu as négligé un peu. Et cette négligence t'a pénalisé. Voilà là où le chrétien se retrouve. La négligence. Il dit que non, Dieu ne peut pas regarder ça. Attention. Nous devrons connaître le suprême. S'il a pris soin, s'il a pris le temps de venir et de donner, d'ouvrir la bouche et sortir une parole, cela lui vient du cœur. Il a dit, ce qui entre vient de l'extérieur. Ça entre, ça part dans les lieux, et puis, mais ce qui sort, ça vient du cœur. Lui, il est saint, il est pur. Donc ce qui sort de lui est saint. Ce qui sort de lui est pur. On devrait prendre garde. On devrait prendre garde. S'il a ouvert la bouche, il a donné un commandement, une loi, une ordonnance. Le peuple, ce qui lui appartient, ceux sur qui son nom est invoqué, devrait prendre garde. Et si le Père a dit, j'obéis. Ce n'est pas à nous de l'enseigner. Ce n'est pas à nous de le dire comment il fonctionne. Il a jugé bon de donner sa parole. Il l'a donné. Pour nous, les saints, ses enfants, pour nous, qu'il l'aime tant, c'est de lui obéir, conformément à sa volonté. Parce que nous, les chrétiens, nous ne vivons pas selon le conseil de notre volonté. Non, on vit selon le conseil de sa volonté. Il a trouvé bon de donner sa parole, on obéit. Alors chaque fois que quelqu'un va aller se prosterner pour prier, on devrait examiner, premièrement, si on est en règle avec le Seigneur, afin que nos prières soient exaucées. Afin que nos prières soient exaucées. Car le vœu pour nous, quand on va prier, ce n'est pas aller se plaindre. Je ne me prosternerai jamais pour chanter Alléluia et dire j'ai prié Dieu. Je me prosternerai pour parler à mon Seigneur. Qu'il le plaise de m'exaucer maintenant. Gloire à son Seigneur. Qu'il le plaise d'attendre 2 jours. Gloire à son Seigneur. Qu'il le plaise d'attendre 2 semaines ou 2 mois ou 6 mois. Gloire à son Seigneur. Le désir pour moi, c'est parler à mon Dieu. Et que je parle à mon Dieu, qu'il réagisse, qu'il m'exauce. Afin que je sois fortifié dans le Seigneur. Nous avons besoin tous de cela. Nous en avons besoin, nous les chrétiens. Nous devons comprendre avec le cœur. Et quand le cœur a compris, les données changent. Quand le cœur a compris, les données changent. Vous voyez, je peux vous montrer, je peux expliquer physiquement. Quand quelqu'un a un problème qui a affecté son cœur, il maigrit. Même s'il il maigrit, il perd le poids. Pourquoi? Parce que ça a touché le siège de la vie. Et quand ça touche là-bas, même le sommeil, tu n'as pas. Tu perds le goût de la nourriture. Tu n'en as plus. Même le diable, tu ne veux rien entendre. Parce que ça a touché l'endroit où il ne fallait pas que ça touche. Bon, tournons du sens positif maintenant. Si c'est la parole du Seigneur qui a touché le cœur, vous savez ce qui peut se passer. Vous savez ce qui se produit là maintenant. C'est un feu qui ne peut point s'éteindre. Regardons déjà ce côté-là. Donc on devrait prendre soin pour écouter la parole du Seigneur avec le cœur. Pas entendre. Non. Entendre, c'est bon. Ça passe par les oreilles. Comprendre qu'il descend, habite le siège. Quand il habite, espérance, contre toute espérance, le doute ne t'envahira point. Épreuve, contre épreuve, le doute ne viendra point. Parce que c'est habiter le lieu où ça devrait habiter, le cœur. C'est ça qui est la grâce la plus merveilleuse dans le Seigneur. Il veut
que nous recevons la parole avec le cœur. Le cœur. Je parie, quiconque, après avoir reçu la parole avec son cœur, marche en méditant. Tu ne peux pas être neutre. Le cœur lui-même commence à interroger. Il commence à te poser des questions. Vous devenez deux. Pourtant, tu écoutais quand tu étais seul. Vous devenez deux. Comment dire, mais la vie là et la parole là. Vous commencez et plus vous êtes en train de converser, plus tu es éclairé. Plus tu es éclairé, tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir. Il peut distinctement te donner une parole, tu connais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Deuxièmement, c'est la disponibilité de l'esprit. Ne venons pas nous asseoir en pensant à nos réunions, en pensant peut-être à l'héritage à nos enfants. Que j'ai laissé les enfants là, il faut qu'on le pasteur prêche vite ou le frère là parle vite que je vais aller voir les enfants. C'est une erreur, c'était mieux pour nous de rester à la maison avec les enfants. Mais si nous quittons pour le Seigneur, attendons-nous au Seigneur. Ah, si nous sommes dans les voies du Seigneur, le reste qui est derrière lui appartient. Ça l'appartient. Je ne sortirai point pour aller m'amuser, dit j'entends. Non. Quand je viens pour le Seigneur. Et qu'il plaise à ce Dieu de se mouvoir dans ma vie. Qu'il plaise à ce Dieu de me donner à rentrer avec un trésor qui va m'aider à devenir un être agréable à ses yeux. Voilà ce qui est merveilleux dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, sœurs, frères, nous devons avoir le cœur disposé et l'esprit en bonne position pour écouter la voix de celui pour qui nous sommes sortis. De notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, notre conducteur, notre instructeur et notre compagnon de tous les jours. C'est lui dont nous en avons besoin. Nous pouvons avoir, après avoir dit que nous avons cru, on marche avec le Seigneur 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'abandonne. On n'avait pas cru. Parce que quand on croisse dans la foi. Comment quelqu'un peut croire? Pour croisser, il diminue. C'est impossible. Si nous avons semé un grain de maïs qui a poussé, devenu l'herbe, un matin on revoit sa rame pour devenir un grain de maïs, c'est un problème. Quand il a germé, il a germé. Si le vent ne vient pas tordre, si les hérissons ne viennent pas couper, si le planteur ne piétine pas avec ses propres pieds, ce maïs, l'herbe là doit donner son épi. Et c'est exactement ce que c'est que la foi, la vie de la foi. Nous devons en prendre soin, que notre vie de foi soit bâtie, non sur le raisonnement, non sur la résistance, non sur les ajouts, mais sur le grand roi, assis sur le trône. C'est celui. Tout le monde pourrait poser la question, pourrait désirer voir Dieu. Dit que non, il faut que je le voie pour le croire. C'est probable. Et c'est même vrai. La plupart désirent le faire. C'est une bonne chose. Seulement, ce n'est pas une obligation. Parce que Dieu se révèle à qui il veut, comme il veut. Maintenant, il donne sa parole à ceux qu'il a choisis. Il dit apportez cela. Celui qui vous écoute m'écoute. Il a dit ça, il reste calme. Donc, il peut faire grâce à qui il veut. On porte sa parole, on l'explique. C'est là-bas qu'on devrait discerner. Si c'est la vérité, ce qui reste à faire, c'est Amen. Amen. Et si ce n'est pas la vérité, ce qui reste à faire, c'est de quitter. C'est de quitter. C'est de quitter. Nous sommes heureux, pas vrai? Nous sommes heureux. Nous qui sommes là, nous sommes heureux. Que le Dieu du ciel porte un regard favorable vers nous et nous conduit à l'écouter. Il nous met dans le cœur le dessein de le chercher. C'est une grâce incomparable. Maintenant, ne faisons pas de la grâce du Seigneur le nerf. Ne laissons pas frôler au pied la grâce que Dieu nous accorde. Mais chérissons-la, conservons-la
et prions Dieu qui le fait croître. Il le fait croître. Nous en avons besoin. Alors si nous bâtissons notre vie de foi sur la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en vérité, on sera point confus. On ne sera point confus. Et pour bâtir sa foi sur lui, ça demande ceci. Accepter, premièrement, que lui-même, il a sa volonté pour chacun de nous. Il a sa volonté pour chacun de nous. Deuxièmement, n'est pas le résister. Troisièmement, n'est pas le raisonner. Nous sommes peu de choses devant Dieu. Nous sommes vils. En vérité, l'homme n'est rien devant Dieu. Mais c'est ce qui n'est rien qu'il a porté vers cela son regard de miséricorde. Si nous contemplons la nature, si vous regardez l'existence, toute l'existence rend témoignage de Dieu. Et toute l'existence l'aime. Sauf l'homme. Mais maintenant, il n'a pas regardé ce qu'il aime. Il a plutôt regardé celui-là. Il dit, je ferai comment pour toi. Il a tout disposé pour l'homme. Pour l'homme. C'est cet homme qui le résiste. C'est cet homme qui le raisonne. C'est cet homme-là qui l'impose. Déjà, c'est cet homme-là qui le gronde. Il y a ceux qui prient Dieu jusqu'à dire, ah, si tu veux pas m'exaucer, je ne te suis plus. Bien aimé frère, c'est une erreur. C'est parce qu'on ne le connaît pas. En vérité, quand on le connaît, on veut se coucher au sol. En vérité, quand on le connaît, on ne veut plus le quitter. En vérité, quand on le connaît, on a deux choses. On l'aime à fond et on a peur de lui à fond. Seulement, il n'effraie personne. Il est amour, notre Dieu. Il est doux, notre Seigneur. Il est humble, notre Seigneur. De même, il est un feu dévorant. Donc, tu viens à lui avec joie, il t'accueille avec joie. Tu viens pour lui montrer que tu es quelque chose, il te montre aussi qu'il était quelque chose avant toi. Alors, ne faisons pas l'erreur. D'accord? On regarde un peu les Écritures, n'est-ce pas? On va prier d'abord. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, et la mer et tout ce qu'elle renferme, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous venons à toi encore ce soir, ce jour merveilleux que tu as disposé en notre faveur. Nous te rendons grâce et gloire, Père, de ce que toi seul, tu fais toutes choses bonnes, et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous élevons la voix vers toi, ô Dieu, pour te supplier, Père, que ceux-là, nous qui sommes quittés de part et d'autre, et nous nous sommes rassemblés ici pour écouter ta parole. Nous te prions, ô Dieu du ciel et de la terre, de bénis notre âme avec ta parole afin que nous soyons délivrés des ténèbres pour vivre à ton admirable lumière. Nous avons compris, ô Dieu du ciel et de la terre, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que rien, mais toi, tu nous as aimés et ton amour a parlé en notre faveur. Et ta miséricorde se repose sur nous. Père, nous te disons merci et nous te prions de disposer notre cœur, notre âme et notre esprit à comprendre, à entendre ta parole, à comprendre et de la ramener pour la vivre, afin de faire toujours ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Père, je te supplie que ceux qui sont venus ici, Dieu du ciel et de la terre, et qui sont encore dans les chaînes de l'ennemi, Père, veille par ta grâce, par ta miséricorde. Oui, Seigneur, leur délivrer de la puissance des ténèbres. Délivre-leur des chaînes de l'ennemi, délivre-leur des captifs, mon Dieu et mon roi. Et accorde à cette personne de rentrer étant libre. Et que chacun de nous soit fortifié, Dieu du ciel et de la terre, et que ta parole abonde en notre faveur, et que ta lumière soit toujours sur nous, et que ta grâce se repose sur nous pour toujours, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen.